Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va commencer le module d'histologie avec le premier cours qui est les épithéliums de revêtement. On va lire ensemble le cours de Dr Agoun et puis expliquer ce qui est explicable et j'ai préparé un tout petit résumé ici, on va le voir. Donc on va commencer à la barakatillah. On va commencer par l'introduction, bien ce qu'on appelle la définition. Il nous dit ici que les épithéliums de revêtement sont des tissus avec quelques caractéristiques. Des tissus, ça veut dire un ensemble de cellules avec la même fonction et une structure presque la même. Donc on va voir les caractéristiques de l'épithélium de revêtement ensemble, ils sont 6. On les a cités ici. D'abord la juxtaposition des cellules. La juxtaposition, ça veut dire chaque cellule à côté de l'autre, comme ceci. Et puis, la superposition, c'est-à-dire les cellules sont superposées, qu'il y a plusieurs assises, l'une sur l'autre. Il réalise une transition. C'est la caractéristique principale, si on veut. Une transition soit entre l'organisme et l'extérieur, soit entre deux compartiments de l'organisme. Donc on est toujours dans l'organisme, mais entre deux différents compartiments. Il réalise une transition, c'est intiqal. Quatrième, non vascularisé. Mais ici on pose un problème. Donc فاش حتكون la nutrition terme par le tissu conjonctif sous-jacent. C'est-à-dire, on a un épithélium de revêtement et puis la lame basale en vert ici, et puis un tissu conjonctif. On va voir le tissu conjonctif le troisième cours, Inch'Allah. Donc, le tissu conjonctif est vascularisé. La nutrition du milieu tissu, la vascularisation, le tissu conjonctif, et puis, il à la membrane basale qui sépare les deux tissus, et puis le tissu épithélial. Donc la nutrition est assurée par le tissu conjonctif qui est séparé de l'épithélium de revêtement par une membrane basale. Sixième caractéristique, c'est la polarité. La polarité, c'est-à-dire qu'il y a une différence entre les pôles de la cellule. Ici on a un pôle apical et un pôle basal, les géphos apical et puis basal. Parce qu'ils ne sont pas pareils. Je finis les 6 caractéristiques. Donc, quand je fais le classement, bien la classification morphologique des épithéliums de revêtement. Il y a 2 critères pour la classification. D'abord, la forme. Selon la forme, il y a 3 genres de tissus. Des tissus avec des cellules pavimenteuses. La cellule pavimenteuse, c'est-à-dire qu'elle plus large que haute, La cellule cubique est aussi large que haute, les mêmes dimensions. Et puis la cellule prismatique ou la cylindrique sous forme de cylindre est plus haute que large, Deuxième critère, c'est le nombre. Le nombre d'assises cellulaires. Assises cellulaires, c'est les couches, c'est les cellules. Le nombre d'assises cellulaires. On a d'abord l'épithélium simple avec une seule assise, et puis l'épithélium stratifié avec plusieurs assises. Le genre de cellules différent ici, les cellules de la première assise qui m'a la deuxième qui m'a troisième, etc. On va le pseudo-stratifié. هيكون شبه stratifié كيفاش كامل les cellules راح يكونوا en contact avec la membrane basale اللي هي نفسها اللي سيبار l'épithélium du tissu conjonctif, elle est en vert. راح يكونوا كامل en contact avec la membrane basale, mais مش كامل يوصلوا للفوق le pôle apical. Donc راح يكونوا à hauteur différente. يعني يكونوا القصار والطوال. Mais كامل en contact avec la membrane basale. On a un petit schéma là, باش يبان.
دركا راح يخرجوا دي فارييتي دي ابيثيليوم. كيفاه؟ راح يكون عندي ابيثيليوم بافيمونتو سامبل، بافيمونتو ستراتيفيي، cubique simple, cubique stratifié, prismatique simple et prismatique stratifié. راح نشوفوا les caractéristiques de chaque genre d'épithélium. D'abord, stratifié, راح نسميوه pavimenteux ou la cubique ou la prismatique selon l'assise la plus superficielle. La plus superficielle هي اللي يتسمى عليها l'épithélium est-ce qu'il est pavimenteux, cubique ou la prismatique. Alors on va voir les variétés des épithéliums. D'abord, l'épithélium pavimenteux simple. Il est simple, donc avec une seule assise cellulaire, bien une seule couche de cellules. Avec les cellules, ils ont des noyaux lenticulaires, c'est-à-dire sous forme de lentilles. Le noyau et les organites intracellulaires, ils connaissent la partie renflée de la cellule. Je mets à la partie renflée de la cellule, c'est la partie qui présente un bombement ou bien une petite courbure, c'est-à-dire un peu bombé. Le noyau et les organites intracellulaires. Pavimenteux simple, une seule assise de cellules, noyau lenticulaire, noyau et organites intracellulaires dans la partie renflée. Donc le mésothélium des séreuses plus l'endothélium des vaisseaux sanguins. L'endothélium des vaisseaux sanguins où il y a la couche la plus interne, qui est en contact avec le sang, c'est l'endothélium. Donc ces vaisseaux sont des tissus pavimenteux simples, c'est-à-dire avec des cellules plus larges que hautes et avec une seule assise cellulaire. Deuxième, pavimenteux stratifié. Pavimenteux stratifié, c'est-à-dire avec plusieurs assises cellulaires, madame stratifiée. L'assise la plus superficielle est pavimenteuse. Madame la pavimenteuse. On l'appelle aussi épithélium malpighien. Le médecin Malpighi, Marcello Malpighi. Je ne sais pas si ça prononce comme ça, mais en principe, c'est pas Malpighi. On a des variétés. Des variétés selon la présence de la kératine. La kératine, il y a une protéine, GIF des sacs, sans noyau, c'est-à-dire des sacs membranaires anucléés, des sacs aussi aplatis, où ils forment les protéines de cytosquelette. D'accord? Donc, la kératine, GIF des sacs membranaires anucléés et aplatis. Ces deux variétés ont d'abord l'épithélium pavimenteux non kératinisé, c'est-à-dire ma fiche les sacs de kératine. Ils revêtent la cavité buccale, l'œsophage, entre le pharynx et l'estomac, c'est le maré, et le vagin. On va dire au type de description, le vagin fait 3 couches de cellules, une couche basale, qui a 2 à 3 assises cellulaires, c'est-à-dire 2 à 3 rangées de cellules. La couche intermédiaire, le GIFNOS, qui a un nombre non précis de cellules, mais les cellules sont polyédriques, c'est-à-dire le شكل تاعهم متعدد أوجه كما البوليédre ici. Je sais pas. Ouais. Et la couche superficielle qui a plusieurs assises, c'est-à-dire plusieurs rangées, où la rangée la plus superficielle فيهم pavimenteuse aplatie. Pavimenteuse aplatie. Pavimenteuse aplatie. هذا في الفاجن. Avec des noyaux pycnotiques. Je mets des noyaux pycnotiques, c'est-à-dire des noyaux qui ont une condensation de la chromatine ou en état de mort cellulaire. Mais une vraie mort, mais c'est presque la mort cellulaire. Deuxième variété, c'est pavimenteuse stratifiée kératinisée. Kératinisée, maintenant, les sacs de kératine. Les cellules superficielles ils subissent une kératinisation. Nous comme exemple l'épiderme, les éléments superficiels sont morts. هما اللي نحيوهم كي نديرو سكراب. هذيك la couche درك نشوفوها parce qu'il y en a 6 couches. La première, c'est une couche germinative de cellules, des cellules souches, parce qu'on y assure le renouvellement de l'épithélium. Deuxième couche, c'est voilà, la couche germinative. Une seule assise de cellules cubocylindriques.
La couche, elle assure le renouvellement de l'épithélium. Deuxième couche, c'est la couche du corps muqueux de Malpighi. Avec des cellules à épines. Les épines. Formées d'un nombre variable d'assises de cellules, qui maintenant trois assises. La sorte de on ne sait pas. Les cellules sont volumineuses et polyédriques. Polyédriques. Avec des noyaux vésiculeux, des vésicules, où les cellules sont liées les unes des autres par les jonctions intercellulaires, type desmosome. Les desmosomes, les flammes en cytologie, les jonctions عادي. وهذا يمدلها l'aspect de cellules hérissées d'épines, c'est-à-dire Ika avec les épines هذوك. Troisième couche, c'est la couche granuleuse, qui a des granulations basophiles, c'est-à-dire قاعدية. فيهم الكيراتويالين. وش هي la kératouyaline? C'est une protéine structurale qui se trouve la kératininisation. C'est-à-dire la couche granuleuse هي اللي ديرنا la kératinisation. La kératinisation هي من les cellules germinatives هذو يبداو يطلعوا les cellules ويكتسبوا les sacs de kératine à l'aide des graines de kératoyaline. D'accord? La couche intermédiaire, il y a une ou deux assises cellulaires, des cellules apelatives avec des noyaux densifiés et rétractés. Les noyaux ils rétrécissent avec des contractions. Et puis la couche claire, formée de plusieurs assises de cellules. راح يكونوا des cellules plates وهنا النوايو يروح خلاص les noyaux dégénèrent ولي تونوفيبرين راح تبدا تدخل فيهم لا كيراتين يوليو فيهم لا كيراتين باسكو رانا في لا كيراتينيزاسيون dans ce sens. من بعد لا couche cornée اللي هي فيها deux subdivisions اللي هما la couche compacte et la couche d'escamote. La couche cornée هتكون فيها épilement de lamelles de kératine. هي la couche la plus superficielle. يكونوا فيها غير les lamelles de kératine مترصين un épilement تاعهم. Les organites ما كانش, le noyau ما كانش. وفيها deux couches. La couche compacte هتكون compacte bien sûr et la couche d'escamote هي اللي تتنحى après. Elle se détache. La couche elle se détache après par qu'on appelle le scrab ou là tu détaches ou là on sait pas. شفنا هاد les couches تاع l'épiderme, les 6 couches d'épiderme اللي هو un épithélium malpigien kératinisé. Troisième variété, c'est l'épithélium cubique simple, un épithélium avec des cellules cubiques en une seule rangée. Les noyaux sont arrondis, situés au centre de la cellule. C'est simple. Les exemples, l'épithélium germinatif de l'ovaire, on sait tous l'ovaire, le gonade femelle. Et puis les tubes rénaux, tubes contournés proximal et tubes contournés distal. Des tubes يجيو في l'unité fonctionnelle تاع le rein. L'épithélium تاعهم راح يكون cubique simple. Cubique simple. Maintenant, cubique stratifié, c'est un épithélium stratifié. Oui, l'assise la plus superficielle, c'est une assise de cellules cubiques. Il est rare chez l'homme, mais quand je vous chez l'homme, ou les exemples de l'être humain, c'est les canaux excréteurs, tels les glandes sudoripares ou les glandes salivaires. Les canaux excréteurs, qui sont responsables de l'excrétion du produit élaboré par les glandes. Les glandes sudoripares, et les glandes salivaires, les jouent la salive, les jouent في الفم تاع اللعاب. Maintenant, épithélium prismatique simple, c'est un épithélium constitué de cellules en une seule rangée ou prismatique, c'est-à-dire cylindrique. Les noyaux sous forme ovalaire sont situés dans l'union de tiers moyen ou tiers basal, le tiers moyen ou tiers basal qui fait comme ça. Là, la cellule.
le tiers moyen ou le tiers basal, هنا يجي le noyau ovalaire. Le pôle apical قادر يكون pourvu de structures particulières اللي هما des différenciations apicales. راح نشوفوهم شي هما des structures يكونوا في le pôle apical. وهنايا نقدروا نديستانغيو deux subdivisions لهذا l'épithélium اللي هما l'épithélium prismatique simple sans différenciation apicale يكون simple ما فيهش حتى حاجه جديده في le pôle apical كيما l'épithélium تاع les canaux biliaires. Les canaux biliaires هما اللي ينقلوا la bile للعصارة الصفراوية. Les épithéliums prismatiques simples avec des différenciations apicales, ou les différenciations, مثلا les microvillosités, les cils, on va voir les cellules calciformes, c'est-à-dire c'est des cellules muqueuses, ou là des cellules à pôle muqueux fermés, on va les voir. Épithélium prismatique stratifié, c'est un épithélium stratifié, mais la couche la plus superficielle est prismatique. L'exemple, c'est l'épithélium de l'urètre. L'urètre, les urines. Épithélium pseudostratifié, déjà, comme les cellules sont en contact avec la membrane basale, mais la surface de l'épithélium. Un cas particulier, l'épithélium de transition. L'épithélium, c'est un épithélium malléable, c'est-à-dire flexible, déforme, capable de s'étirer par déformation de cellules. Fait trois types de cellules. Les cellules sont cubiques, les fluostes sous forme de raquettes, ou les faugives des cellules géantes, avec deux noyaux. هذا يكون في les voies urinaires, المسالك تاع les urines. Et maintenant, je vous la polarité des cellules, c'est-à-dire que le pôle apical, le pôle basal, les faces latérales. Le pôle apical, il des différenciations morphologiques. Ils sont 5. Les microvillosités, les cils vibratifs et les stéréocils. Et puis, on a deux genres de cellules, les cellules calciformes et les cellules à pôle muqueux fermé. Nous avons les 5. 3 différenciations simples ou 2 genres de cellules. Les microvillosités ont des évaginations de la membrane cytoplasmique, c'est-à-dire la membrane, il y a des évaginations comme ça. Les microvillosités, la surface cellulaire, c'est-à-dire par exemple la surface en principe, mais maintenant elle est comme ça. Donc la surface de contact, et puis on a deux genres, soit ils sont régulières ou nombreuses, ils diront le plateau strié, soit ils sont irrégulières ou ils diront la bordure en brosse. Ok, plateau strié, il est plateau strié, régulière et nombreuse. Maintenant, bordure en brosse qui la brosse ne sont pas régulières. On a la membrane avec des expansions cytoplasmiques. Il y a le cytoplasme aussi, la microvillosité. Et puis les cils vibratifs. Ils ont des expansions cytoplasmiques mobiles. Le mot clé, c'est qu'ils sont mobiles. Ils ont des mouvements de deux genres. Voilà, mobile. Ils ont des mouvements pendulaires. Je mets un pendulaire, maintenant comme ça. C'est ça pendulaire, comme ça. Et ondulant, qui met les ondes. Donc, pendulaire et ondulant. Non. L'exemple, c'est l'épithélium de la trompe utérine ou bronchique, le système respiratoire. Non. Troisième, c'est les stéréocils. Les stéréocils ont des expansions cytoplasmiques, mais ils sont immobiles. C'est la différence. Deuxième différence, que ils ont un corpuscule basal, ils ont
Le corpuscule basal, il joue le rôle d'un centre organisateur de microtubules. Il s'organise en touffe ou là en mèche. En touffe, c'est ça. Et en mèche, c'est ça. Et puis les deux genres de cellules, les cellules calciformes et les cellules à pôle muqueux fermés. Les cellules calciformes sont des cellules à pôle muqueux ouverts, donc ils sont ouvertes. Et les cellules HADO, c'est des cellules à pôle muqueux fermés. On va essayer de schématiser pour mieux comprendre. La cellule calciforme. D'abord, c'est une cellule cylindrique. Ok. Elle ne peut pas... Elle ne peut pas former toute seule un épithélium. Donc, avec d'autres cellules. Maintenant, il y a la cellule calciforme. Elle est ouverte. Alors, c'est les tiers. La partie apicale est plus renflée, avec une courbure, ou les deux tiers apicaux occupés avec des vacuoles de mucigène. Le noyau ou les organites le tiers basal, comme ceci, et le pôle apical il est ouvert. Comme exemple l'épithélium intestinal plus l'épithélium respiratoire. Les cellules calciformes. Et puis les cellules à pôle muqueux fermés, ils peuvent former à elles seules des épithéliums de revêtement. Ils sont comme ça. Nous avons un épithélium de revêtement. Les deux tiers apicaux diments avec des vacuoles de mucigène. Et le noyau le tiers moyen ou le tiers basal. Ou les organites dans la région périnucléaire, la périphérie du noyau. Comme exemple l'épithélium gastrique. L'épithélium gastrique, c'est-à-dire l'appareil digestif. Ou le pôle apical est fermé, c'est-à-dire la membrane apicale persiste. Désolée pour la schématisation, c'est juste pour comprendre. Maintenant, la différenciation morphologique du pôle basal, qui a une seule différenciation, c'est des invaginations. Ici, on met le pôle basal. Oui, les invaginations, des replis, c'est-à-dire la membrane basale, il y a des replis, ou les replis, il y a des mitochondries allongées sous forme de bâtonnets. D'accord? Comme exemple, le tube contourné proximal du néphron fleurin, un tube l'unité fonctionnelle de rein liée à néphron. D'accord? D'accord. La différenciation morphologique de l'efface latérale, elle a deux genres. Oui, ça va pour la rigidité ou la cohésion, c'est-à-dire si l'épithélium bien comme il faut. Les interdigitations. Les interdigitations ont un engrainement, c'est-à-dire un genre ou une sorte de takamul entre deux cellules. Qui fait les expansions d'une cellule, il y a les invaginations complémentaires de la cellule adjacente. Une cellule, les expansions il y a les invaginations de la cellule. C'est ça les interdigitations. Et puis les jonctions cellulaires, les phénomènes en cytologie de tout type. On a le nitrate de lantane pour préciser la structure. On a trouvé
les jonctions imperméables, les jonctions communicantes, d'ancrage, les desmosomes ou les hémidesmosomes. Les desmosomes et hémidesmosomes, la différence bien donc que desmosome c'est entre deux cellules, hémidesmosome c'est entre cellules et matrices. هذو شفناهم في la cytologie, c'est la même chose. Maintenant, les propriétés des épithéliums de revêtement, le renouvellement, qui m'a dit qu'on y a un problème في l'épiderme تاعنا, il sera un renouvellement de cellules par les cellules germinatives ou là, les cellules de la couche germinative les couches fista. Le renouvellement il t'assurera par des multiplications de mitose. Deuxième propriété, c'est la nutrition. La nutrition qui m'a dit c'est par le tissu conjonctif. Le tissu conjonctif, il fait des réseaux capillaires. Les réseaux capillaires ont des substances ou des nutriments. Les nutriments ils font la diffusion ou l'épithélium de revêtement. La plasticité, c'est-à-dire les tissus ils peuvent s'adapter avec les conditions d'ambiance où ils sont soumis. La cohésion est assurée par les jonctions intercellulaires. Maintenant, les quatre propriétés. Maintenant, vous comprenez. Quand, c'est le C. Cohésion. Comprenez. Plasticité. R. Renouvellement. N. Nutrition. Comprenez. Cohésion, plasticité, renouvellement, nutrition. Ok. Et puis, je vois les fonctions des épithéliums de revêtement. Ils sont 5. Premièrement, la protection. On a la protection mécanique, l'épiderme, ou la cavité buccale, ainsi de suite. Avec la protection mécanique, c'est-à-dire que je mettrai les il faut de l'organisme. Et puis la protection chimique, au niveau des voies urinaires ou l'estomac. Là, parce que l'urothélium a un contact avec les urines ou l'estomac a un contact avec la HCl. Ils sont nocifs pour l'urothélium ou l'estomac. Donc, une protection chimique au niveau des deux. Et puis la protection contre les radiations au niveau de l'épiderme, soit les radiations du soleil ou là, les radiations dans le côté industriel. Les responsables, c'est les mélanocytes. Les mélanocytes, c'est des cellules qui sont responsables de la coloration de la peau et de la protection contre les radiations. Deuxième fonction, l'absorption. Au niveau de l'épithélium intestinal, l'absorption des nutriments qui les villosités intestinales. Ou au niveau de l'épithélium du tube rénal. Parce qu'il y a des échanges tels les déchets. 3. Les échanges, qui l'épithélium alvéolaire, les échanges gazeux, les poumons, CO2, O2, et puis l'endothélium vasculaire, les échanges nutritifs, les échanges des nutriments au niveau de l'endothélium qui m'a le tissu conjonctif qui fait tous les nutriments mais les vaisseaux, le tissu conjonctif, la membrane basale, on bas il faut tout l'épithélium. 4. L'excrétion, soit du mucus, les au niveau de l'épithélium intestinal, parce qu'on a les intestins, ou là l'excrétion des déchets au niveau de l'épithélium des tubes rénaux. 5e fonction, c'est la fonction sensorielle. Parce que là, il y a des terminaisons nerveuses. Parce que là, il y a copier. 5e fonction, c'est la fonction sensorielle. On a des terminaisons nerveuses, l'épiderme. Les terminaisons nerveuses, ils les bourgeons du goût, la cavité buccale, on a des bourgeons la cavité buccale, c'est ça.
le premier cours qui est les épithéliums de revêtement. Merci beaucoup pour votre attention. N'hésitez pas à vous abonner parce que nous ensemble le module Camel. Et bon courage!